Merci de nous rejoindre dans ce rendez-vous de l'actualité africaine. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. On démarre en République démocratique du Congo. Il y a eu des affrontements dans le Kasaï entre pro-Kabila et pro-Tshisekedi à 20 jours des élections du 23 décembre. Le bilan fait état de 35 blessés. 38 millions d'euros, environ 25 milliards de francs CFA pour la reconstruction de l'État seront décaissés sur 4 ans par l'Union européenne en Centrafrique, un pays dominé par des groupes armés et qui s'est récemment tourné vers la Russie pour aider à réformer son armée. 10 millions d'euros, soit plus de 6 milliards de francs CFA, seront alloués aux forces de sécurité intérieure avec, par exemple, l'ouverture de casernes. L'émissaire de l'ONU, Horst Kohler, réunit aujourd'hui et demain à Genève le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie pour une table ronde initiale avec l'espoir de relancer les négociations sur ce territoire disputé du Sahara occidental, au point mort depuis 2012. Selon l'émissaire de l'ONU, il est temps de trouver une solution pour le dernier territoire du continent africain en attente d'un statut post-colonial. Le retrait vendredi de l'organisation de la CAN 2019 a été un coup dur pour le Cameroun. Le gouvernement a dénoncé samedi à Yaoundé la décision de la CAF, la qualifiant d'injustice flagrante. Conséquence de ce retrait de l'organisation, la CAN aura finalement lieu au Cameroun en 2021. Du coup, l'organisation revient à la Côte d'Ivoire en 2023. Le président de la CAF qui a livré l'information n'a pas évoqué le sort de la Guinée qui est censée abriter la CAN en 2023. L'actu en bref à présent, Somalie en proie aux tensions, l'État du Sud-Ouest toujours sans président et puis Madagascar, la bataille des alliances pour le second tour a commencé. L'élection du président de l'État du Sud-Ouest en Somalie a été repoussée au 19 décembre. Selon la commission électorale régionale, la région n'est pas suffisamment préparée pour le scrutin. Initialement prévu le 17 novembre, le vote a été repoussé au 28 novembre, puis au 5 décembre, avant d'être reporté pour la troisième fois ce week-end. Les tensions toujours plus fortes entre les différentes régions et le gouvernement fédéral à Mogadiscio, opposé à la candidature de Mokhtar Roubaou, un des fondateurs des Chebab. Les deux finalistes du premier tour de la présidentielle à Madagascar reprendront dès demain la campagne pour le second tour. Le défi en ce moment réside dans les alliances conclues entre les candidats et leurs ex-adversaires. Andry Rajoelina est annoncé dans la périphérie de la capitale, avec des meetings au programme dans différentes villes, tandis que Mak Ravalomanana, lui, participera à un culte donné en direct de son quartier général. Contrairement aux autres candidats malheureux lors du premier tour qui se sont déjà ralliés, le président sortant, arrivé en troisième position, le pasteur Maïlol et l'ex-ministre Paul Rabari ont fait savoir qu'ils refusaient de donner des consignes de vote à leurs militants. Depuis hier, la COP24 a démarré en Pologne. L'enjeu principal est de définir un carnet de route pour respecter les accords de Paris sur le réchauffement climatique. Le président polonais a ouvert ce lundi un sommet politique d'une journée, sommet sans les principaux dirigeants du monde. Si la plupart des États européens seront représentés par des ministres, les présidents du Nigeria, du Bénin, du Sénégal, du Botswana, de Mauritanie ou encore du Congo ont annoncé leur participation à cette 24e conférence de l'ONU sur le climat. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal. On se retrouve tout à l'heure à 7 h.